d'adorer doit l'adorer en vérité, en esprit. Ceux qui doivent l'adorer sincèrement, en vérité, en esprit. Personne ne peut servir Dieu en s'adjonnant devant un bois, devant une image. Il ne vous attend pas, il ne vous écoute pas. Vous vous maudissez vous-même. Vous vous maudissez vous-même. Vous traînez le Dieu là, l'immensiment immense, à terre. Mais c'est impossible. Car lui ne se trompe pas. Si vous vous trompez, lui ne se trompe pas. Il dit, je vous envoie déjà mon fils qui a passé tout ce que vous avez traversé. Il connaît toutes vos douleurs. Il connaît vos chagrins. Il connaît votre pain. Il connaît les tribulations que vous traversez tous les jours. Je vous ai déjà envoyé. Il a le pouvoir d'intercéder pour vous. Appelez seulement le nom de Jésus. Il dit seulement le nom de Jésus. Il dit les autres choses disparaîtront. Il dit maintenant qui vous a appris d'aller s'agenouiller devant les images taillées des hommes. Il dit qui vous a appris d'aller s'agenouiller devant les bois qu'ils ont placés dans l'église. Il dit j'habite dans les lieux célestes. Je suis esprit. Je suis l'esprit. Ceux qui doivent me louer en esprit. Ceux qui doivent me louer en esprit. C'est pour cela, dans le verset 26, Jésus dit, je suis, moi qui te parle. Ça veut dire, c'est Jésus qui est l'Esprit de Dieu. Jésus est l'Esprit de Dieu. Ce que vous devez dire, c'est juste dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la voix du ciel sera ouverte pour vous de parler directement à son papa. Ce n'est pas en s'agenouillant devant un bois. Ce n'est pas en s'agenouillant, en prosternant devant une image taillée des hommes. Vous enrichez ceux qui font le travail. Vous enrichez les sculptures. Vous faites prospérer leur business. Vous, les pasteurs, les prophètes, les évêques, les prêtres, tous ces deux personnes-là qui disent serviteurs de Dieu, vous faites prospérer les sculpteurs. En leur disant de vous tailler une image où Jésus est cloué sur la croix, où les sangs coulent, tout ça peut, c'est faux, c'est quelqu'un, vous prospérez, c'est une industrie, vous prospérez, ce n'est pas Dieu que vous faites tout ça pour. Vous faites ça pour crier une signaleuse que vous êtes saint, vous n'êtes pas saint, vous êtes des faux, vous faites contrarier à la parole de Dieu. Dieu habite dans le ciel. Il est un Dieu qui habite dans le ciel. Il est esprit. Et Jésus est son esprit. Jésus est son esprit. Jésus est l'esprit de Dieu. Le livre de Jean, chapitre 9. Le livre de Jean, chapitre 9, verset 35. Jésus a appris qu'ils il avait chassé et ayant rencontré, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? 36. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 27. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. 38. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient pas, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jésus dit, je suis l'Esprit de Dieu et je suis venu sur la terre pour un jugement très très différent de ce que vous connaissez. Pour ceux qui ne voyaient pas, commencent à voir, et ceux qui voyaient ne voyaient rien encore.
Pourquoi? Il dit, tout ce qui vous a déjà appris, c'était faux. Il dit maintenant, je vous dis, voilà comment me louer. Voilà comment vous pouvez m'adorer. Voilà comment vous pouvez me chercher. Regardez la seule manière de me chercher, c'est de regarder en haut et puis invoquer le nom de Jésus. Il dit, ce n'est pas s'agenouiller devant un bois dans votre église. Ce n'est pas en s'agenouiller devant une image autour de l'église, environ de l'église. Il dit non, vous ne me trouverez pas comme cela. Vous ne pouvez pas appeler une image pour venir me parler. Il dit c'est faux. Il dit ce n'est pas vrai. Il dit tous ceux qui vous ont appris cela, ils sont tous aveugles.